foundation for life and for the love and for the qualities that I think here at the UN we're all working in our own different way so that we can have a world of peace and security and abundance for everybody. We know now that for this to happen, it's not a question of building more prisons and making more rules, and it's really empowering families, empowering couples to help them to live closer together in bonded love and to provide for that child on every single level of our being and put the well-being of the unborn child in first place. Je vais maintenant vous présenter l'aspect légal et l'importance de la famille dans la mise en œuvre des droits de l'enfant. Alors, ce que je voudrais faire, c'est de montrer que depuis la nuit des temps, dans l'ordre juridique international comme régional, les États ont toujours reconnu la famille dans de nombreux textes sur la protection de l'enfant comme la base de toute société, et ils ont aussi reconnu qu'elle méritait toute la protection de l'État. Nous voulons interpeller encore une fois de plus cette communauté devant laquelle nous nous trouvons, que la famille doit demeurer le facteur capital pour l'épanouissement de l'enfant. Et les différents textes que je viens de mentionner montrent que les États du monde ont traduit l'universalité de la famille, parce qu'en fait ces États, ils sont venus des continents différents, des contextes religieux, culturels, différents les uns des autres, mais ils ont réussi à se mettre d'accord que la famille était la clé de voûte de la société et que la famille était prioritaire pour le bien-être de l'enfant. Donc nous pensons que c'est vraiment fondamental et qu'il faut tout remettre la famille au centre. Et qu'aujourd'hui, même si les enfants constituent le futur de l'humanité, leur faculté première, c'est d'être d'abord, avant tout, des enfants. Ils ont un droit à l'insouciance, qu'on ne devrait pas les surresponsabiliser, on ne devrait pas en faire des enfants rois, parce que ces mêmes textes, ces mêmes conventions prévoient des devoirs pour les enfants, notamment le devoir de respecter les parents, le devoir de respecter les droits des autres enfants qui les entourent, le devoir de respecter le milieu naturel dans lequel ils vivent. Often those policies had the effect of significantly weakening the support that immigrant children, just like every other child, need to receive from their families. The policies often, even in the name of cultural diversity and sensitivity to cultural differences and so forth, have failed to ask immigrant parents what aspects of their culture, of their tradition, of their particularity were most significant to them to be maintained in order to ensure the coherence of the family. Often I think it is assumed by well-meaning policy specialists that the immigrant family is a problem, that the responsibility of the school is to, in some ways, help the child to escape from his or her family. Now, of course, there are abusive families in every social group and every social class, and I don't mean to minimize that. But as we all know, and as indeed the first presentation made so clear, it is desperately important to children to feel a sense of solidarity with their families, with their parents, with their extended families, and this is what gives them the fundamental security that permits them. Il ne peut pas être titulaire de droit, il n'est pas encore responsable jusqu'à l'âge de raison, qui est situé dans les 18 ans, hein, après la Convention des droits de l'enfant. Donc il y a une gradation aussi dans cette responsabilité. Enfin, si vous voulez, le changement est celui-là, le changement du point de vue de l'État, qui était quand même celui qui, à un certain moment, a créé les systèmes éducatifs pour créer une nation, pour créer une société, pour consolider une société, hein, et
et créé les systèmes d'éducation civique, etc., hein, qui avaient comme finalité justement autour d'une idée qui était quand même mythique. Il faut bien dire que les pays au XVIIIe siècle, au XIXe siècle n'existaient pas, c'était plutôt un imaginaire collectif qu'il fallait bien renforcer pour donner à cet imaginaire collectif quelque chose, une incarnation, qui permettrait malheureusement aussi de faire que des millions de personnes meurent pour cet idéal collectif. Il y avait quand même cette idée derrière de pouvoir ensuite faire la guerre et d'envoyer les gens se battre pour un idéal collectif qui n'était pas clair au départ de la création des États-nations. Et donc, de cette idée, on est passé à une autre idée, l'idée de dire il y a un titulaire de droit, ce titulaire de droit est l'enfant, et les parents ont une délégation de ces droits tant que l'enfant ne peut pas les exercer. Merci beaucoup. We in our economic committee for the NGO CSW studied the value of the role of the caregiver and the mother, usually in the home. And if one examines it, it has a very high economic value besides the other values you've been talking about today. And so for an organization that wants to support the family, do you have any suggestions about the best approach? Because certainly there must be good research out there, because the family has been around for a while that's objective, and I am from a scientific background, that would be helpful to promote this. Do you have any ideas there so that those of us who do support talking about these issues and encouraging and valuing what is happening in terms of the educational role as well? The problem that I have is this, that the UNICEF, the Committee for the Rights of the Child, and indeed anyone who has written reports on the Convention only allow for protection from birth. Now, it clearly says before as well as after birth. So the question that I have to ask is, how can we now, for the future, ensure that the child before birth is properly and adequately protected in every possible way? Ma question est plutôt la suivante. Dans une réalité comme celle de Genève, pour ne pas aller plus loin, nous avons des élèves qui appartiennent à 144 nationalités, qui parlent plus de 80 langues. Et il me paraît aussi important, et j'aimerais à ce propos avoir votre avis, fruit de votre longue expérience, de travailler dans le sens de faciliter aussi énormément ce que j'appellerais leur intégration scolaire, en leur faisant connaître profondément la réalité du pays d'accueil, avec son histoire, sa culture, etc. Parce qu'il me semble qu'ils se destinent un jour à s'engager du point de vue aussi professionnel dans le pays qui les accueille.